Besançon, comme bien des villes de province, nourrit beaucoup de complexes face à sa grande sœur parisienne. Or, parisien, Jean-Luc Lagarce ne l'est pas encore tout à fait quand il postule au creux des années 80 à la direction du Centre dramatique national de Besançon. Le job lui est refusé. Qui se douterait alors que Besançon vient de se priver des compétences d'un des plus grands créateurs de sa génération? 2016, le réalisateur québécois Xavier Dolan obtient le grand prix du jury du Festival de Cannes. Le film qui lui vaut cette prestigieuse récompense est l'adaptation d'une pièce de théâtre, Juste la fin du monde, d'un certain Jean-Luc Lagarce. Une consécration pour l'écrivain franc-comtois qui est sans doute l'auteur dramatique français contemporain le plus joué dans le monde. Et pourtant, hormis ceux de plus en plus rares qui l'ont connu et ceux de plus en plus nombreux qui le lisent, les Bisontins connaissent mal cet auteur. S'il n'est pas né à Besançon, mais à Héricourt en 1957, de parents protestants et ouvriers chez Peugeot, Lagarce découvre pourtant la ville dès ses études. Aussitôt, il se plonge dans la vie théâtrale locale, qui lui devra beaucoup. Il devient un chef de troupe, navigue de plus en plus entre Paris et sa province, écrit, se fait éditeur. Un homme théâtre dont les pièces, bientôt saluées par la critique nationale, explorent les possibilités du langage, mais aussi de ses limites quand l'individu est confronté à l'indicible, à l'inexprimable, à la mort. En effet, ce trop brillant météore explose alors qu'il allait atteindre son apogée. La liberté se paie très cher à l'aube des années 1990. Lagarce contracte le sida. Mais le bonhomme assume sa maladie avec panache. C'est que le succès ne se dément pas, et Paris lui semble parfois plus favorable que sa propre ville. Mais si les rues de Besançon, comme l'esprit de celles et ceux qui la peuplent, sont parfois trop étroits, il conserve toutefois nombre d'amitiés locales, ainsi qu'en témoignent les pages de son précieux journal intime. Hélas, le mal se révèle finalement le plus fort, et à seulement 38 ans, l'auteur bisontin le plus célébré depuis Victor Hugo s'éteint en 1995. Petite vengeance posthume et hommage minimal pour un créateur de son ampleur, on nomme le parvis du CDN en sa mémoire. Ce théâtre qui lui refusait l'honneur de l'accueillir en sa direction est désormais situé Esplanade Jean-Luc Lagarce.